Europe 1 Soir Week-end. 19h, 21h, Guillaume Lariche. 20h46, Maël Laurent qui revient à 21h pour son prochain point sur l'actualité. Et Maël qui nous parlait à l'instant de cette riposte iranienne avec des missiles qui se sont abattus, notamment à proximité de Jérusalem, faisant des morts, 8, 9, 10 morts. Nous sommes toujours avec notre invité Anne Feder, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Et je relaisse à Jean-Michel Salvatore le soin de reposer sa petite question. Oui, ma petite question sur la réaction française à la fois de Jean-Noël Barrot et d'Emmanuel Macron. En fait, en gros, ce qu'ils ont dit hier, ou ce matin plutôt, c'est qu'on ne peut pas ne pas se réjouir de voir disparaître un dictateur comme l'Ayatollah Khamenei. Est-ce que vous considérez que ça suffit ? Est-ce que vous n'avez pas le sentiment qu'ils font un peu le service minimum ? Et je répète que je viens de dire il y a quelques minutes qu'on trouve le soutien de la part de la communauté internationale extrêmement important pour trouver un meilleur avenir pour le peuple iranien. Mais la France, ma question était sur la France. Oui, et je trouve que comme beaucoup des autres pays occidentaux, il faut trouver des manières de faire plus. Alexandre Malafaille. Oui, depuis 36 heures, on a beaucoup d'informations sur les différents objectifs de ces frappes militaires, à la fois sur le plan des lieux de pouvoir, sur un certain nombre de bases militaires et d'infrastructures, mais rien sur le nucléaire. Or, on sait que le fait de mettre le nucléaire et le programme nucléaire iranien hors service est un des grands buts de guerre de ces opérations. On sait que lors de la guerre des 12 jours, le site de Fordo a été mis hors service, ou à peu près. Qu'en est-il sur la montagne de la Pioche ? Qu'en est-il sur les autres infrastructures ? Est-ce que vous avez des infos ? Ça fait partie des objectifs ? C'est en cours ? C'est en cours, sans entrer dans les détails. Je peux vous dire qu'il y avait des cibles extrêmement importantes dans les niveaux ou le sujet des missiles balistiques, des stockages de missiles balistiques, par exemple, et aussi dans le sujet de nucléaire, mais c'est pas quelque chose qu'on peut entrer dans le détail aujourd'hui, et au moment dans lequel il y a des attaques toujours dans le ciel de l'Iran. Nous sommes toujours avec Anne Feder, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Dernière question à vous poser, Monsieur Feder, pour les expatriés français qui sont sur place actuellement en Israël, dans l'État hébreu. Est-ce que vous allez faciliter leur départ, aider la France à pouvoir faire revenir nos ressortissants chez nous en France, puisqu'on se doute que l'espace aérien allant être très pris, très fermé pendant ces prochains jours, voire même peut-être toute la semaine. Qu'est-ce que vous pouvez faire ou comptez faire ? Alors, premièrement, je suggère de contacter l'ambassade de la France en Israël. Ils ont un service qui s'occupe avec... Bien sûr, mais est-ce que l'État hébreu compte pouvoir ouvrir peut-être des facilités, des voies maritimes, je ne sais pas, quelque chose ? Ce serait possible ? Et je pense que c'est un petit peu trop tôt d'en discuter. Il y a des plans de faire ouvrir l'espace aérien pour quelques heures, mais ce n'est pas dans les prochaines 1 ou 2 jours. Mais d'un autre côté, une autre solution possible, ce sera de passer par les frontières direction Jordanie ou Égypte. Et de là-bas, prendre un avion, on vole direction de l'Europe. Merci beaucoup, Anne Feder, porte-parole de l'ambassade d'Israël en France. Merci à vous, Monsieur Feder.